Bonjour et bienvenue dans cette présentation du travail que nous avons réalisé pour concrétiser et surtout approfondir les notions que nous avons acquises dans les cours d'introduction aux systèmes embarqués. Et pour faire cela, nous avons pu réaliser un projet qui consiste à faire une alarme anti et une alarme en cas d'incendie dans un appartement. Alors, le problème d'incendie est devenu de plus en plus fréquent dans les maisons. Un système qui peut permettre une alerte en cas d'incendie permettrait aux ménages à prendre des précautions avant que l'incendie ne fasse rage. Alors, le présent système permettra de faire une alerte en cas de la présence de flammes et surtout quand la température est normale. Alors, plus de détails, vous les verrez dans la présentation du projet à question, dans la prochaine vidéo. Mais à cette vidéo, nous avons pu scinder donc cette présentation à deux. La première vidéo ici consiste à présenter donc la généralité que nous venons d'avoir ici avant et le code, quelques notions sur le code que nous avons fait. Et après, nous allons maintenant passer au prototypage, donc à la présentation du prototype dans la prochaine vidéo. Alors, voilà la structure de notre code. C'est un code qui est assez simple. Et si vous voyez bien, nous avons donc déclaré deux principales variables. Le capteur de flamme, donc la variable qui capte les flammes, et elle est affectée aux broches A0. Et nous avons aussi le phaser qui est aussi affecté à la broche 13. Les bases ici, c'est pour maintenant donner du bruit, donc c'est lui qui va faire l'alarme. Si on peut le dire, donc c'est le baffle, alors, si on peut le dire. Mais en réalité, donc c'est celui qui fait produire le son quand il y a incendie. Alors, il y a aussi la variable qui va chaque fois recevoir l'intensité de la flamme. Et nous avons donc le LED rouge et le LED bleu. Le LED rouge indique le danger, le LED bleu indique l'état normal. Et ce sont des boulins comme celui de. Donc l'état maintenant, ici donc on définit l'état du LED rouge qui peut prendre soit l'état normal, donc il n'est pas été ou été. C'est un boulet. Et les deux variables ici, donc le temps présent et le temps précédent, c'est celui qui va nous permettre de faire un décalage entre allumé et non allumé pour les LED rouges, donc faire les clignotages. Alors le setup ici, dans la fonction setup ici, on essaie d'affecter donc de rôle pour chaque outil. Par exemple, le basin, vous voyez que c'est un output, c'est lui qui va faire sortir les sons. Pour le capteur de flamme, c'est un input, donc une information concernant les effets de flamme qui va entrer. Nous avons une LED rouge, ce sont des outputs. En fait, tous les LED maintenant sont utilisés comme output. La fonction loop ici, c'est celle qui va permettre donc de répéter l'action de capter le flamme et le repousser. Donc, pas repousser, capter les flammes, donc faire les inputs. Et aussi, il va permettre de compter donc du temps présent vers le temps pour lequel donc l'application a commencé à travailler. Donc, par exemple, les milices ici, c'est une fonction déjà qui est incorporée dans Arduino, qui permet de compter donc qui donne le nombre de millisecondes à partir desquels on a mis sous tension l'outil automatique ou l'outil intelligent. Et l'intensité des flammes ici, on a défini l'analogue rate. Ça va permettre donc de convertir les volts
Donc ça va permettre de convertir les volts à un certain nombre qui est bien reconnu maintenant par les systèmes Arduino. Alors, la condition ici qui est en bas, donc il fait intensité flamme 1 inférieure à 1000. Donc maintenant c'est là qu'on va définir en cas de lorsque l'intensité 1 est inférieure à 1000, on va clignoter, donc la fonction clignoter sera appelée et la fonction sonner sera aussi appelée. Et là donc nous allons voir les fonctions à question sont définies ici. Sonner, la fonction sonner est ici et la fonction clignoter est là. Clignoter c'est pour le LED rouge et sonner c'est pour les bases, donc l'outil base. Alors je peux dire que c'est tout dans cette présentation générale du code et du travail globalement. Nous allons nous rejoindre dans le prochain tutoriel qui présente maintenant les prototypes. Voilà, nous sommes dans la seconde partie de notre présentation et devant nous, nous voyons déjà notre prototype qui est là. Et voici quelques matériels qui vont nous permettre de tester. Nous avons une allumette ici qui va nous produire des flammes. Nous avons aussi un power bank ici pour alimenter notre outil ici. Et si nous pouvons un peu détailler notre outil, nous avons une carte Arduino sur laquelle on a implémenté notre code que nous avons présenté précédemment. Et c'est celui qui fait fonctionner tous les systèmes. Et nous voyons aussi ici un boîtier ici sur lequel nous avons le buzzer. Le buzzer c'est le truc noir ici. Nous avons le LED rouge pour danger, le LED bleu pour normal et nous avons notre capteur ici, le capteur de l'incendie ou bien des flammes. Alors nous allons y aller, nous allons tester. Avant tout, nous devons connecter notre outil sur l'énergie. Voilà, nous voyons déjà bleu qui s'allume, donc il n'y a pas de problème. Et nous avons aussi notre carte ici qui vient de montrer que c'est allumé. Alors nous allons activer déjà les flammes pour tester. Voilà le rouge qui est en train de clignoter et le son vient de quitter. C'est ça donc le fonctionnement du système. Et peut-être que nous allons faire des recherches avancées et voir comment y ajouter un système maintenant qui va pomper même de l'eau et essayer de lutter contre maintenant l'incendie. Mais à présent, c'est un système qui va préserver aux membres du ménage qui a danger d'incendie.